Bonjour, on est de la classe de CE2 CM1 de l'école Le Vert. Moi, j'ai un projet dans ma classe qui est de visibiliser les femmes et leur histoire. Et donc, on fait des dictées toutes les semaines sur une femme différente. Et à la fin de la semaine, on réalise un podcast sur cette femme. Je trouvais ça intéressant de rajouter le point de vue d'une journaliste. Ce rapport d'étonnement qu'ont les enfants, on finit par le perdre quand on est adulte. Et cette curiosité qu'ils ont, c'est vraiment la qualité première des journalistes. Donc, si on peut arriver à cultiver ça chez eux, dans ce cas, je suis très heureuse de pouvoir participer à ça. En parallèle, cette année, on avait un projet Vendée Globe. Donc chaque élève avait un scripteur qui suivait. Et donc moi j'avais Violette d'Orange, donc j'étais très contente de pouvoir l'interviewer. Bonjour. Quel était ton but? De finir le Vendée Globe ou de finir première? Mon objectif, c'était juste de faire le tour. Quelles sont les émotions les plus fortes que tu as ressenties pendant la course? J'ai ressenti une joie immense au départ. Et vraiment, ça m'était jamais arrivé de pleurer de joie autant. Après, j'ai ressenti de la peur, forcément. Et puis, des moments de joie aussi en mer où le paysage est trop beau. As-tu pensé à abandonner pendant la course? Je me suis jamais dit qu'il fallait que j'arrête. Mon objectif, c'était d'aller au bout. Et pendant 3 mois, c'était ça l'objectif. Que penses-tu du fait que sur 40 skippers au départ, seulement 6 étaient des femmes? Il y a toujours eu très peu de femmes dans ce milieu parce que les codes de la société disent que c'est un sport masculin, mais c'est un sport où on est dans le même classement que les hommes. Pour moi, c'était comme si elle était juste devant moi. Ce côté impressionné des enfants par le fait de pouvoir accéder directement à une personne que l'on suit depuis plusieurs mois, je crois qu'en fait, c'est leur réaction un peu estomaquée qui va me rester. Merci, au revoir.